L'apple pie, c'est le dessert familial américain. Patrick Chevalot le revisite avec une pomme au four arrosée de sauce au caramel au petit goût typique de cannelle. Un biscuit sablé aux noisettes et un cercle de pâte feuilletée remplacent la pâte traditionnelle. Enfin, pas de crème fouettée ni de glace pour accompagner cette paille, mais une crème montée légère au mascarpone et à la vanille. Nos candidats vont devoir être très rapides pour réussir ce dessert à étage. Ils devront être très attentifs pendant la démonstration et ne pourront compter que sur leurs notes lors de l'épreuve pour reproduire à l'identique cet apple pie. Alors, on va commencer. Le plus long, c'est la pomme, qu'il va falloir cuire une vingtaine de minutes au four à 190 degrés. Donc, on l'a déjà épluché. On va lui enlever son cœur. Donc attention, vous n'avez que 30 minutes, il y a quand même 20 minutes de cuisson. Oui. Donc Voilà. déjà, juste là, ça... Donc on a été cool. Patrick vous a déjà épluché Voilà. les pommes. Enlever le... Ensuite, vous allez la tailler en rondelles épaisses, comme ceci. Un bon centimètre d'épaisseur. Un bon centimètre d'épaisseur, exactement. Alors, choisissez une pomme, pomme sympa, de l'époque. Golden. Golden, par exemple, pour ne pas la citer, exactement. Je vais prendre... Ensuite, on monte la pomme dans le cercle comme ceci. Là, rien de très compliqué. Vous voyez, vous mettez juste un petit peu même en dessus du cercle parce qu'à la cuisson, ça va fondre un petit peu. Donc l'idée, Et c'est de quoi? C'est de reconstituer une pomme. C'est de reconstituer une pomme. Et même deux petites précautions que prendront aussi nos candidats pour être sûrs d'avoir un fruit joliment reconstitué. Avant de mettre les pommes au four, il faut encore préparer une sauce caramel. Le sucre, le beurre et la cannelle. Alors par contre, moi j'aime bien quand je fais mon sucre. Vous savez, le sucre, le Cassonade, direct. petit sucre cassonade direct. On va mettre notre cannelle. On va pas mettre le beurre tout de suite. Ce qu'on va faire, on va mettre une petite goutte d'eau. Ça va vous faciliter la cuisson du sucre. Ça va éviter de brûler votre sucre. Vous allez voir, on va le faire fondre plus facilement. Donc c'est pas un caramel à sec, c'est un C'est pas caramel... une petite goutte, juste voilà, ça suffit. Et là, tu m'as mis en route, Christophe? Oui, ça fond. Alors c'est bien. Alors juste, on fond, on dissout le sucre dans l'eau. C'est intéressant parce que la cassonade va lui apporter un vrai goût particulier. Ah ouais, la cassonade amène un petit goût. C'est le caramel qui servira pour Pour cuire la arroser pomme. les pommes. pour arroser les pommes, d'accord. Voilà. Et là, une fois que vous avez votre sucre qui a commencé à fondre dans votre casserole, regardez, je vais amener pas mal de beurre que je vais mélanger à mon sucre fondu et faire, comme on appelle en pâtisserie, un mélange émulsion. Voilà, parce que si vous ne faites pas ça, si vous mettez votre beurre tout de suite, il va se séparer, la matière grasse va se séparer du caramel. Bon, c'est pas très grave, mais c'est pas très joli. Moi, je préfère lier ma sauce, mon caramel, c'est plus sympa. Comme ceci. Oh, ça va aller très bien, parce que le beurre, en plus, il est bien tempéré. Donc, C'est un bon beurre de montagne. Pas beurre doux, pas demi-sel. non, demi-sel. On a mis Demi-sel. demi-sel. Là, on est sur du beurre demi-sel sur toute la recette. Donc on n'aura pas besoin de rajouter du sel après, en fait. Pardon? Ça évite de rajouter du sel après. Ouais, vous ne mettez pas de sel. Voilà. Si vous voyez que votre beurre a du mal à fondre, hop, on lui remet un petit coup sur le feu. Voilà, regardez, Donc là, on est pas lit mal. bien l'histoire. Regardez, c'est important, on est bien lié, vous voyez, le beurre ne se sépare pas. Si vous aviez mis le beurre au début, vous auriez eu une séparation des matières D'accord. grasses. Là, c'est beaucoup plus joli, c'est appétissant déjà. Alors ensuite, c'est très simple, c'est un jeu d'enfant. Regardez, on remplit généreusement le cœur de pomme. On va l'appeler comme ça. Ah, ça va couler un peu sur les côtés, mais il n'y a pas de problème. Donc en fait, on va pouvoir cuire cette pomme ensuite au four. La pomme va se dégorger avec le sirop, donc ça va confire. Exactement. Il te faut un minimum 20 minutes. Ah, il faut 20 minutes. Bon, ça dépend des pommes. Mais sur la Golden, là, pour avoir fait le test, 20 minutes, On est bien. 20 minutes, on devrait être bien. Et pour être vraiment bien, il faut prévoir un four à 190 degrés. Avec quelques chutes de pommes qui n'ont pas trouvé leur place dans l'emporte-pièce, le chef découpe des petits dés. Ça sera pour accompagner notre apple avec la petite sauce caramel qu'on a fait, là, qu'on mettra tout autour de notre apple. Voilà, je remets. Tu as une corne ici. Merci. Voilà, un petit peu de pomme. Alors, si vous en voulez plus, vous en mettez plus. Là, on n'est pas sur des poids précis.
On va recuire un petit peu juste pour attendrir, pour ramollir un petit peu les pommes légèrement. Et voilà, on a déjà... Pardon. On a déjà... Juste... Vendu. Voilà, 5 minutes, Christophe. Ok. Le temps que la pomme ramollisse un Dégorge petit peu. Et voilà, on est bien. Il manque la paille de notre apple pie. Ce sera dans ce dessert revisité un sablé aux noisettes. Vous connaissez la technique à la main. Le petit puits avec la farine. On va mettre la poudre de noisette. Ça, c'est ce qu'on appelle les matières sèches qu'on va mélanger ensemble, un petit peu comme ceci. Ah bah oui, c'est la... Je vais pas dire C'est que c'est les ma mains. taille, mais c'est taille normale, quoi. Voilà. Tu veux un autre, non? Ça va? Ouais, ça va. Là, on est en train de réaliser donc la pâte sablée noisette. Hein. Oui, oui. On est d'accord? Je vais mettre le jaune ici. Et là, il vous faut un beurre plutôt frais, pas trop ramolli, parce qu'on va faire ce qu'on appelle, On va... par technique, par sablage. Alors ça, c'est important. Ça paraît tout bête, mais si on le fait, c'est que c'est une raison bien précise. C'est ce qui va vous donner la friabilité à votre pâte en finalité, à la dégustation, le fait d'avoir une pâte non pas sèche, mais très croustillante, très friable. Pourquoi? Parce qu'on travaille par sablage. Voilà, sablage, c'est quoi? Bah, regardez, c'est la matière grasse qui se mélange à la matière sèche. Et on fait du sable, tout simplement. Voilà, et une fois que vous avez votre sable, eh ben, c'est très simple. On va mettre le jaune d'œuf, qui lui va nous faire la liaison de la pâte. T'as une corde juste à côté, hein, si tu veux, après. Voilà, et là, maintenant, on fait un mélange. Pendant une petite minute, le chef malaxe la pâte pour obtenir la consistance attendue. Alors, ce que je te propose, Christophe, c'est qu'on étale ce petit bout de pâte Entre deux feuilles de papier, regarde. entre deux feuilles de papier. Oui, je ne l'ai vraiment pas beaucoup travaillé. Hein. Allez, un petit coup d'abaisse. Voilà, entre deux feuilles de papier, comme ça ne colle pas, vous n'êtes pas embêtés. Pas trop épais, hein, parce qu'il faut que ça soit agréable à la dégustation, mais si c'est trop épais après, c'est moyen. Là, on est bien. Et là, on va détailler avec les cercles que Christophe nous ramène. Merci, Christophe. Des petits ronds. On va en faire 3, hein, si vous voulez les goûter comme ça. Voilà, une plaque. La feuille qui est là. Et ça, on va cuire ça au four aussi, à 190 degrés. Bien rustique, bien comme on aime. Ouais, c'est pas... On peut appeler ça rustique, hein. Ou bon, tout simplement, les sablés noisettes rejoignent les pommes dans le four et le chef commence la dernière préparation de la recette, la crème montée au mascarpone. La petite gousse de vanille que tous les pâtissiers adorent. Ce fruit merveilleux qui donne un goût aussi à la pâtisserie exceptionnel. Alors, elle, on va la mettre dans la crème fouettée. Alors, l'idéal, ça serait de faire ça quelques heures avant. Ou de l'infuser la veille. Ou d'infuser la veille dans une crème froide. Là, vous aurez une meilleure infusion que si vous faites chauffer. On va fouetter, on va le faire à la main, il n'y en a pas beaucoup. On y va. Le mascarpone. Ah, c'est très simple, hein. Mettez tout dans votre saladier. La crème épaisse et la crème liquide à la vanille. Saladier bien froid, ça c'est vachement Saladier bien froid important. Lorsqu'on est à la maison, si tous les éléments sont bien froids, après c'est un jeu d'enfant. et bien dégraissé, bien propre. Surtout Ouais. si c'est gras, ça aura Alors si du on a mal Val d'Isère, vous mettez le bol Sur le juste balcon. dehors 3 Voilà, sur la minutes, fenêtre, c'est dans la neige. sur le impeccable. balcon. Mais si on est proche de la mer et si on est Mais c'est vrai à que c'est Grasse ou important, ailleurs, bien évidemment. C'est important ce qu'a dit Christophe, il faut que ça soit bien Ouais. froid. Voilà, là on fait un petit mélange au départ comme ça et ensuite on va... Donc pas de sucre du tout parce que Non, pas de j'imagine sucre. que Eh le oui. sucre est contenu dans la, on a beaucoup dans de la sucre pomme. avec le Oui, le caramel, caramel, donc là on ne sucre pas, on ne veut pas amener de sucre du tout là. Biscuit, ouais. Alors qu'est-ce qu'on fait là? On incorpore de l'air, hein, tout simplement, hein, c'est le but de la crème fouettée. Hein. Donc ça va foisonner très rapidement parce que déjà Oui. tout est froid.
Mascarpone plus crème épaisse, Voilà, automatiquement, ça donne du volume. l'empoisonne facilement, oui. Rapidement, bien sûr. Bien sûr, se disent les candidats qui redoutent déjà ce moment. Car oui, il faut quelques minutes tout de même pour obtenir une belle crème. Regardez comme c'est. Ah Ça oui, commence, absolument. hein. Là, on n'est pas loin. Bon, là, on a encore un petit peu liquide parce qu'après, il va falloir qu'elle tienne en poche puisqu'on va la dresser avec une douille. Vous allez voir, mais là, on y arrive. D'accord. Dès qu'elle Voilà. fait un bec. Dès qu'on voit que ça tient au fouet, qu'on a comme ça un petit peu ce qu'on appelle le bec d'oiseau dans nos termes pâtissiers, on arrête. Et comme promis, le chef verse cette crème dans une poche à douille et la réserve au frais pour le dressage. Il récupère ensuite une pâte feuilletée déjà cuite, mais avant de s'en occuper, On sort les. Oui. On va regarder quand même, hein. On va faire le test au couteau. Normalement, on ne devrait pas être trop mal. Ah, oui, là. Bah, la golden en plus, ça Ouais, cuit, ouais, ça cuit ouais. très bien, Très très vite. Et elle se tient bien au four. Il y a des pommes qui vont vraiment fondre de moitié. Là, la golden, elle se tient plutôt bien. Alors, pour Vous avez aussi- refroidir, hop. Il y a on fait aussi comme une pomme ceci. intéressante, c'est la Granny Smith aussi, que j'aime bien parce qu'elle a, elle a un côté acide qui est très intéressant, qui tient bien à la cuisson aussi. Voilà. Un cercle pour découper le feuilletage. Il est devant toi. Là, on le fait refroidir un petit peu, ou on laisse comme ça. On va faire refroidir un petit chouille. Hein. Ouais, comment on ne pourra pas dresser notre crème tout de suite. Voilà, alors là, tout simplement, hein, du diamètre de votre pomme. le chef découpe des cercles dans la pâte feuilletée. Hop là. Donc, primordial, plaque froide pour faire refroidir et on passe un tout petit chouille au congélateur. Le dernier conseil avant le dressage, c'est le chef Michalak qui le donne. Les candidats vont devoir réfléchir à leur stratégie. Chers candidats, attention, on a vu dans la mise en scène que peut-être qu'il faudrait faire le sablé très rapidement Peut-être qu'il faudrait le faire pour avant. l'étaler même. le plus vite possible, Avant et la le pomme, cuire le peut-être. plus vite possible. Et la pomme, voilà, il faut faire les deux, le plus En vite même temps. possible. C'est que vous avez 30 minutes. Si la pomme est pas assez cuite, ça va jouer en votre défaveur. Si le sablé est pas assez cuit, Bah ouais, pareil. Donc, faut aller vite quoi. Le sablé noisette, justement, est prêt. Il est temps de réunir toutes les préparations pour le dressage. ça va comme elles sont belles. Ah, vous avez le sablé, hein, la cuisson, hein, c'est vraiment... D'accord. Quand on sent, là, ça sent le... hein, Ça va nous être torréfié. Ça a torréfié le fruit, c'est parfait. La noisette grillée. Alors là, facile, le sablé, la pomme, qui a bien fondu quand même. C'est magnifique. Hein. Ouais. Voilà. On en fait des. Le feuilletage qui est là. Allez, vous voyez. Et après, c'est là où on rigole. Voilà, ne dépassez pas. Et puis, vous ne savez pas, à la fin, ce qu'on fait, pour faire voir que vous avez utilisé de la très belle vanille, vous allez mettre une petite pointe de vanille comme ça qu'on a coupée en décor. Un petit peu de sauce caramel avec les pommes qu'on a tombées dedans, tout autour. Et là, je pense que C'est très très beau. on devrait être, On devrait être bien montant de on main. là. devrait être bien. C'est beau, hein. Et voilà, le tout moins 30 minutes, Bravo. facile, rock'n'roll. Quand je vois la réalisation du chef, je me dis c'est tout à fait réalisable, ça a l'air d'être assez simple, pas de grandes difficultés. Cette recette, en fait, quand j'ai vu le chef la préparer, m'a beaucoup plu. Je me la suis appropriée et quelque part, je pense que voilà, un truc qui nous plaît, on va être motivé pour le faire et puis pour le réussir. On retrouvera cette recette sur france2.fr. Patrick Chevalot, merci infiniment. Et chers candidats, c'est à vous de jouer. Allez, c'est parti. Bonne chance. Merci. Merci.